On débute nos rencontres de ce matin. On vous présente la 3e édition de la course, une course qui est organisée par le Fonds de dotation Santé Jonquière, la course J'accours au fond. Et au fond, j'ai oublié le titre. Ça marche aussi. On va se faire écouter. Madame Lévesque, Sandra Lévesque, directrice du Fonds de dotation. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Oui, vous êtes en compagnie du président d'honneur pour l'occasion, M. David Tardif, qui est également directeur aux promotions et au contenu chez Bell Media. Ça va bien? Très bien, merci. Donc c'est ensemble qu'on présente cette 3e édition de la course qui arrive à grands pas parce que c'est en fin de semaine, si je ne me trompe pas. Oui. C'est le 17 septembre prochain. Donc, c'est quoi exactement le concept de cette course-là? C'est une belle activité, en fait, en famille, qu'on se veut en sentier, dans les sentiers du club de ski de fond, le Norvégien. Alors, on veut faire bouger les gens, on veut les faire découvrir aussi, le club de ski de fond, le Norvégien, et c'est pour la cause du fonds de dotation. Oui, bien sûr. Donc, les sous amassés qui seront réinvestis, qui vont être réinvestis dans quoi exactement? Dans l'achat d'équipements médicaux ou l'accompagnement de projets spéciaux au niveau du secteur de Jonquière. Donc, les besoins sont toujours présents. Là. Toujours. Il faut tout le temps ramasser des sous pour permettre le roulement. Puis, on parle de remplacement de matériel aussi, j'imagine. On parle de remplacement, de mise à niveau ou d'ajout d'équipement médical. Ouais. En fait, à la fine pointe de la technologie, parce qu'on veut toujours s'améliorer. Et puis, par le fait même, c'est la population qui en bénéficie. Bien sûr. C'est les usagers, les bénéficiaires du secteur local, au niveau Jonquière, mais aussi du secteur régional, parce qu'il y a certaines missions qui ont une portée régionale. Donc, ça touche un peu à tout le monde, directement ou indirectement. C'est une cause qui nous concerne, puis c'est important, on parle de santé aussi. Effectivement. Et là, pour parler de santé, quoi de mieux que de faire la course dans un milieu naturel, dans un milieu de plein air? Je pense que c'est ce qui amène, c'est ce qui fait que l'événement est grisant. Donc, comment ça se déroule exactement? On parle de 2 parcours différents. Bien, c'est 2 parcours. Ce qui est le fun au départ, c'est que c'est une course super accessible. On a un parcours de 10 km et un parcours de 5 km. Oui. On a aussi un parcours de 5 km à la marche, donc on ne court pas, on vient juste marcher, profiter de l'événement. Il y a un parcours enfant, donc tous les jeunes peuvent participer aussi à l'événement. Il va y avoir de l'animation sur place, plus d'animation encore que l'année passée. On veut que ça bouge sur le terrain. Il y aura des jeux gonflables, des concours, des prix à tirer. C'est la place, je pense, en fin de semaine pour aller avec la famille. Et je pense qu'on peut s'inscrire même le matin même. Oui, le matin même. Idéalement, à l'avance, parce que ça coûte un petit peu moins cher. C'est 20 mais le jour même de l'événement, en argent comptant, c'est 30 pour, là, on parle de la course et de la marche. Mais les enfants, c'est 5 donc c'est très accessible, effectivement. Oui, absolument. Donc, on appelle ça la course parce qu'on court, mais il n'y a pas nécessairement de gagnant, là. Non. On va vivre l'activité pour le plaisir. On fait ça en famille, en groupe, en collègue du bureau. Oui. Parce que le but, c'est de rassembler les gens. Effectivement. Et on ne cherche pas nécessairement des gens qui font des marathons. Là. Ce qui est le fun, c'est que c'est une course vraiment accessible. Juste moi, quand ils m'ont approché pour être président d'honneur, au début, je me suis dit, ouais, mais je cours pas. Mais là, je me dis, oui, je cours, mais je cours des 5 km ici et là, je cours en famille. Je cours pour aller reconduire les enfants à l'école, rentrer au bureau. Mais sans faire, ça m'a permis de me discipliner et de courir un peu plus et de faire avoir un regard différent sur ma santé. Dire, je peux courir un peu plus, je peux bouger un peu plus pour être prêt à la course. Et moi, je prévois, je pensais faire le parcours enfant, mais je vais être capable de faire le 5 km là, au moins samedi. 5 km cette année, peut-être qu'à la prochaine édition, peut-être 10. On ira pour le 10, mais pour l'instant, mais c'est ça. Le but de moi, c'est de démontrer aussi que c'est pour tous les niveaux. Là. C'est accessible à tous, puis on court, on marche, on y va à notre rythme. C'est ça. Oui. Moi, je fais la marche. Oui. Donc, je lance l'invitation à toutes les personnes qui marchent. En fait, et même les clubs de marche. Parce que je sais qu'il y en a un aussi ici à la baie. C'est tellement un beau coin à découvrir, là, les sentiers du club Le Norvégien. Donc, on invite la gang du club de marche de la baie, tous les marcheurs de tous les âges. Vous pouvez venir avec nous samedi. Donc, de venir plonger dans ce milieu-là pour participer à l'activité. On a parlé d'animation. Bonifié cette année, c'est l'équipe du Patro Jonquière, je crois, qui se joint à vous pour lever le party. Bien oui, entre autres, depuis 2 ans, avec l'arrivée du parcours enfant, le Patro sont là. Oui. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on fait débuter la journée avec la course des jeunes. Les adultes, les parents, on encourage nos jeunes, on les voit faire le parcours. Fait que c'est très intéressant et pour les parents et pour les enfants d'avoir
un tel encouragement. Puis pendant que nous, les adultes, après, on part faire notre défi, bien, c'est la gang du Patro qui s'occupe d'animer les enfants avec le mur d'escalade, le parachute. Ça fait que les enfants sont en sécurité sur le plateau avec les animateurs du Patro. Ça fait que, puis après ça, nous, on peut faire notre défi l'esprit tranquille. Donc, puis sachant que les cette enfants année, passent une belle journée. Ben oui, exact. Ben oui, c'est ça. Puis cette année, bien, avec la participation de David, que je tiens à souligner et à remercier, parce que David est un très bon président d'honneur et très bon partenaire. Donc, il nous amène l'équipe de Rouge FM, Énergie. Je pourrais te laisser un petit peu expliquer qui sera des nôtres. Bien, Mélanie, notre animatrice terrain, va être là pour animer l'événement. Donc, c'est vraiment une participation de Radio Énergie et de Rouge FM qui travaillent ensemble dans cette journée-là. On va avoir des jeux gonflables aussi, jeux de poche, l'équipe terrain qui va être là pour dynamiser l'événement. Donc, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Ça va bouger. Et ça commence de bonne heure. Hein? Je pense que cette année, on a devancé à 9h30, ce qui fait qu'on commence la journée directement avec cet événement-là et ça se termine vers 13h. Donc, les gens ont le temps de faire d'autres choses dans leur journée. Ça n'accapare pas toute la journée. Ouais. On trouvait que c'était bien le fun, cet aspect-là, de juste devancer un peu l'événement, la partir plus tôt, pour avoir le temps de profiter de la journée. Oui, profiter de la journée, puis ça commence très bien la journée aussi comme activité. Là, je veux dire, aller prendre de l'air frais, aller passer du temps entre groupes, se rassembler comme ça, donc le reste de la journée va couler comme de l'eau. Donc, c'est très intéressant. Pour s'inscrire, comment on doit procéder? C'est sur le site Internet du Fonds de dotation, au www.fonddedotation.ca ou encore au téléphone 695-7711. Vous pouvez vous inscrire en ligne, comme je le mentionne. Vous pouvez payer en ligne. Vous pouvez, au téléphone, faire votre paiement en ligne. Et vous pouvez aussi, samedi, sur place, faire votre paiement et votre inscription. Un petit peu plus cher à 30 $. Mais c'est pour la même cause, de toute façon. On n'a pas peur de donner pour des causes comme ça. Et là, pour le Fonds de dotation Santé Jonquière, qu'est-ce qu'on a à surveiller d'ici les fêtes, rapidement? Bien, la campagne résidentielle pour le grand secteur du Jonquière, qui se tient au mois d'octobre. Il va y avoir le match rose aussi avec l'équipe des Saguenayens juniors majeurs au mois d'octobre pour le mois rose cancer du sein. Et puis, à la fin de l'année, on termine avec la campagne lumineuse là, du sapin, donc la campagne Dons et Lumière qui va se tenir de novembre à décembre, où est-ce qu'on allume un grand sapin sur le terrain face à l'hôpital de Jonquière. Donc, ce sera d'autres trucs à surveiller après la course dans la fin de semaine. Oui. Donc, on rappelle, c'est le 17 septembre à compter de 9h30. Yes, exactement. On invite la population à participer, à assister à ça, à venir célébrer avec vous pour l'occasion. Écoutez, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. Merci. Beaucoup de succès pour la 3e édition. Au plaisir de vous revoir. Merci François. Merci.